Salut les costauds et bienvenue pour le test du Lankelesi X2000 Max. On est sur le verdict final pour savoir si le X2000 Max il vaut le coup. Et évidemment je suis déjà à fond parce que le truc il va à fond. Je suis à combien? Je suis à 41. À 41 en petite montée, je peux vous dire que ça envoie. Hein. Je suis en dual évidemment. Parce que pour rappeler, on a deux moteurs, on a un 1000 watts avant, un 1000 watts arrière, 48 volts, batterie de 20 ampères, une performance de folie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, déjà on va se faire une petite VMAX. Allez, je suis parti. Là, je suis à 38, je suis à 39, je suis à 40 km/h. Ah, petite montée 40, 41. 42. Il n'est pas si violent que ça, hein. Pourtant la batterie elle est à fond. Hein. Ah mais je suis en mode 3. Ah je suis en mode 5, là c'est bon. Là on est à 46, 47. Alors on va suivre la bagnole. On est fou, on suit la bagnole. 47,5. 47,5 maximum. Là je redescends 46. Ah il envoie, j'étais en mode 3 moi. Bah déjà en mode 3 j'étais à 42. Hein. Donc autant dire que c'est du lourd. Bon, ce qu'on va se faire, on va se faire un peu de tout terrain évidemment parce que c'est le but premier de ce vélo. Et on va se faire la côte impossible. Souvenez-vous de la côte impossible, c'est une côte qui est extrêmement raide avec des cailloux. On a du silex partout. Là, elle va être complètement gelée parce qu'il fait moins 5. Regardez-moi un peu le bas-côté, il est tout gelé. Il fait moins 5 degrés et il caille à mort. Waouh, je pense que je vais geler, j'ai l'impression d'être gelé sur place là. J'étais au soleil, ça allait, là je sors du soleil, c'est infernal. Hein. Mais bon, il faut savoir braver la météo et le froid pour vous faire du contenu vidéo. Allez, on va tourner par là, tout est gelé. Donc évidemment sur ce vélo, vous avez déjà vu l'unboxing hein, et vous avez vu aussi la côte de la mort. Dans la côte de la mort, on avait pu voir que le vélo, il avait quand même pas mal de pêche. Hein. Il avait réussi à gravir tout en haut sans trop de difficultés. On sent qu'il fait froid hein. Et je viens de partir, j'ai déjà perdu 2 barres. En même temps j'étais à 50 mais bon, j'étais à 47. Par moins 5 les batteries ils aiment pas hein. Bon après dans la côte on va être beaucoup moins rapide évidemment hein. Il va falloir essayer de ne pas se casser la gueule. Allez on va tourner tout de suite. Hop, on est parti, on se met debout parce qu'on sera plus stable. Bon, avec un peu de chance, ça va être moins gras du coup. Donc, pour rappeler, on a une grosse fourche à l'avant, mais on n'a pas de suspension à l'arrière. Le X3000, qui est son grand frère, lui, avait ça. Et là, on l'a pas. On n'a que la suspension avant, mais qui marche très très bien. Ouais, c'est tout gelé. Hein. Ah, il fait un peu plus chaud quand même dans les arbres nous réchauffent. Voilà. Premier obstacle. Waouh! Allez, on est parti! On va essayer de pas se casser la gueule non plus, hein. On va pas rouler à fond. Enfin, on va quand même rouler à fond, mais pas à fond quoi. Enfin, vous m'aurez compris. Allez! Je suis quand même à 17 km/h dans la montée. C'est plus sec que la dernière fois qu'on était venu. Souvenez-vous de la vidéo du Vacol. Le Vacol qui avait un bimoteur aussi. Et que le moteur avant il était surabusé. J'étais en burn tout le temps là-dedans. Là l'avantage c'est qu'il est plus dosable. Le moteur avant il n'a pas autant de puissance que le Vacol. Et en fait du coup c'est plus dosable. On sent qu'il y a plus de couple. Enfin, pas forcément plus de couple mais la puissance est mieux, elle passe mieux. Justement. Là en fait je sens qu'il y a beaucoup de couple. Là j'accélère et je dose juste avec mon accélérateur et on peut doser à la perfection. Ah ouais, je suis à 10 km/h et je dose en fait. J'accélère peut-être au quart et ça y va, c'est bien. Il n'y a rien qui l'arrête ce vélo, j'ai l'impression. Allez. Ah ça croche bien hein. Bon, il y en a qui vont dire il pédale pas. En même temps, la côte elle est super violente. Et je vois pas trop l'intérêt de pédaler dans ces conditions.
go, go, go. Ouais. Je suis passé déjà par l'endroit le plus dur. Ah non, l'endroit le plus dur, il va arriver. Ça passe, ça passe. Attention, là, ça va monter sévère. Avec des cailloux partout, les silex vont me faire rebondir. C'est dans cette partie, souvenez-vous, dans la vidéo du X3000, dans la course contre la voiture, que j'avais le garde-boue qui s'était décroché. J'avais quand même remporté la course. Hein. Mais je crois que le fait que ça soit gelé, c'est bon pour moi parce que le sol il est beaucoup plus dur. Et du coup, ça accroche beaucoup plus. Ah ouais, là, ça monte tout seul. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du niveau d'élévation, du dénivelé, qui est violent. Hein. La côte, elle est très très raide. Hein. Je pense que ça doit être au moins, je sais pas, 15%. Peut-être plus. On va peut-être plus même. Enfin, ça monte beaucoup. Et bien c'est une problème de santé en fait. J'ai regardé pas le compteur, mais je monte quand même à 15 à peu près. Enfin, à 15 au quart de l'accélérateur en plus. Hein. Donc dites-vous un peu la puissance du bordel. Je suis dans les cailloux. Là, toute la technique c'est de ne pas perdre le contrôle. Hein. Ils me font rebondir, il y a de gros silex. Il faut essayer de ne pas crever aussi. Et là ça commence à être tendu. Ouais, là ça commence à être très chaud le moteur. Il peine, il s'arrête pas. Je suis quand même à 8 km/h. Et il y va. Ah. J'arrive à ses limites je crois. Allez go. On relance. On est reparti. Quand même assez chaud. Allez, on est reparti. Voilà, j'arrive dans un endroit qui est complètement gelé. Regardez-moi ça. Comment c'est gelé. La côte impossible a été gravie. Je sais pas combien de temps j'ai réussi à gravir, mais je crois que ça va. J'aurais peut-être pu aller tout droit. Bon, tant pis. Donc, je suis passé par là. La seule chose que je reproche un peu à ce vélo, c'est le guidon. Le guidon, il est assez restreint. Un guidon plus large aurait été le bienvenu. Sinon, au niveau puissance, bah, vous l'avez vu, c'est un monstre. Hein. Niveau suspension, ça fait le taf. Freinage, ça me pile. Hop, vous voyez, dès que je freine, ça me bloque la route net. Là, ils sont bien rodés, hein, parce qu'on a roulé pas mal quand même sur ce vélo-là. Et ben voilà. Me voilà revenu sur la route. Allez, on accélère à donf. Ouais, 45. Je vais remonter à 45. Hein. C'est un vélo pliant en fait. Hein. Il se plie au milieu, vous avez la batterie qui est à l'intérieur du cadre. Batterie 20 ampères, 48 volts. Et le guidon se replie aussi sur lui-même. On retrouve un éclairage avant, un éclairage arrière. Les garde-boue qui font le taf, parce que là j'ai pas eu de projection. En même temps, tout était gelé, donc j'aurais très peu de chance d'avoir des projections. Et sinon, les garde-boue sont assez efficaces. En termes de derrière, on est sur du Shimano Altus en 7 vitesses. Et hop, on va tourner là. Ah, c'est gelé, je crois. Je vais essayer de passer dans la glace. C'est trop marrant de rouler dans la glace. Ça commence à glisser de passer dans la glace. Oh, allez. Ouais, on sent qu'il fait plus chaud là. On est revenu au soleil. Ouais, les pneus ils cramponnent bien. Hein. Là, je suis à 25 dans le petit chemin là. Je pourrais aller plus. Hein. Ouh, j'ai fait me casser la gueule. Allez, on est de retour sur la route. On arrive sur la petite commune de Flipou. Clairement, le X2000, c'est pas un vélo, hein. C'est encore une petite mobilette, on va dire. Là, on va arriver dans une descente. Où est-ce que je suis passé, moi? Ah, je suis pas passé par la bonne route, je crois. Oh, je me suis gouré de route. Allez, on refait demi-tour. On s'est gouré de route. Il me reste 2 barres de batterie. Et j'ai dû rouler à 5 km. En même temps, c'est compréhensible. À 45 km/h, votre batterie, elle tient pas longtemps. Hein. Surtout quand il gèle à -5. Allez, on part par là. Voilà, j'ai retrouvé la bonne route, je m'étais paumé.
Et là, on va arriver dans la descente. En descente, il se comporte bien. De toute façon, le freinage, il est là, donc vous êtes en confiance. Hein. Avec les pneus de 4 pouces, pareil, il y a une bonne accroche. Non, clairement, c'est un bon vélo. Hein. Niveau tarif, il est proposé à un tarif de mémoire, on est à 1800 € sur le site de Lankelesi. Mais bon, pour pas beaucoup plus, vous pouvez avoir le X3000. X3000, je crois qu'on est à 2000, quelque chose comme ça. Waouh! Là, j'arrive en bas de la côte, mais clairement, quand il gèle comme ça, mais on a à 45 km/h, mais je gèle quoi. Je gèle sur place. Bon, bah, les costauds, je pense qu'on a fait le tour du vélo. Hein. Ma conclusion, eh ben, c'est un bon vélo. Enfin, on va dire c'est une bonne mobilette. Vous avez de la puissance, c'est un monstre. Hein. Au niveau du cadre, à tous les niveaux, on est bien. La seule chose que je reproche, c'est son guidon, que je trouve pas assez large. Sinon, on est bien. Hein. On a des bonnes sensations, ça fonctionne bien. Donc les costauds, vous retrouverez le lien dans la description. Abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain test, peut-être un peu plus chaud. Allez, à la prochaine les costauds. Salut!